Connaître Jésus-Christ. Bonjour toi qui es de l'autre côté. Aujourd'hui, nous serons en train de voir précisément qu'est-ce que veut dire connaître Jésus-Christ. Reste avec moi. Connaître Jésus, c'est avoir les évidences de la grâce de Dieu sur nos vies. La Bible dira dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Lorsque nous comprenons le mystère de la grâce, nous finissons par comprendre qu'est-ce que veut dire connaître Jésus. Voilà pourquoi la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que veut dire donc la grâce de Dieu? J'ai préparé pour vous quelques définitions à propos de la grâce de Dieu. La première chose sur la grâce de Dieu que la Bible nous présente, c'est que la grâce de Dieu est une capacité divine, c'est une capacité spirituelle. Pourquoi cela est important pour nous de le comprendre ici ou encore pourquoi la Bible nous le présente ici? Car lorsque Dieu nous appelle à les servir, il est impossible pour un homme de servir Dieu avec ses capacités physiques. La Bible dit que les capacités que nous avons viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne un mandat, il nous dit de faire une œuvre pour lui, mais avec nos propres capacités, nous ne pouvons pas y parvenir. Donc, il nous accorde par sa grâce des capacités spirituelles afin que nous puissions le servir. Donc, première chose à propos de la grâce, c'est que la grâce est une capacité spirituelle. La deuxième chose, c'est que la grâce est une responsabilité divine. Oui, lorsque vous avez une grâce quelconque de la part de Dieu sur votre vie, cela désigne les types de responsabilités que Dieu vous donne sur la terre. Quand vous avez la grâce, par exemple, pour guérir le malade, Dieu vous donne la responsabilité sur le maladie. Dieu vous donne les responsabilités de guérir les corps malades. C'est un type de responsabilité, la grâce que se repose sur notre vie. Ce n'est pas juste quelque chose que nous avons pour dire « j'en ai », mais c'est un type de responsabilité que Dieu nous donne. C'est par grâce que nous pouvons connaître aussi notre appel, parce que l'appel veut tout simplement dire une charge que Dieu nous accorde. Troisièmement, toujours en parlant de la grâce est la puissance de Dieu basée sur son amour inconditionnel. Autrement dit, lorsque nous la recevons, ce n'est pas parce que nous sommes dignes, ce n'est pas parce que nous marchons droitement, mais c'est parce que Dieu, il nous aime inconditionnellement. La Bible dira, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ nous a aimés. Il ne nous a pas aimés parce que nous nous conduisons, il ne nous a pas aimés parce qu'on avait une bonne conduite, mais il nous a aimés parce que lui-même, il est amour. Donc la grâce est une puissance de Dieu basée sur son amour inconditionnel. Quatrièmement, la grâce est la mise en disposition par Dieu à l'homme de tout ce que Christ a obtenu par sa mort et par sa résurrection. Oui, Dieu a une multitude de richesses spirituelles. Dieu a une multitude de choses qu'il voulait communiquer à sa création. Et Christ a obtenu cela par sa mort et par sa résurrection. Et Dieu a contenu toutes ces choses-là. Il a tout mis dans ces dépôts que nous appelons grâce. Et quiconque a besoin de ce que Dieu a mis en disposition de l'homme a besoin d'avoir accès à ce dépôt qui s'appelle grâce pour pouvoir les avoir. Et pour finir, la grâce est un agir de Dieu. La grâce est un cadeau qui n'est pas basé sur le mérite de celui qui reçoit, mais sur la bonté de celui qui donne. Oui, la grâce n'est pas basée sur le mérite, mais la grâce est basée sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la volonté de Dieu lui-même de faire du bien à l'homme. La grâce n'a pas été donnée à l'homme parce qu'il a eu à prier, non, mais sur la volonté de Dieu personnelle, un engagement personnel de vouloir faire du bien à l'homme. Donc quand nous comprenons ainsi le mystère de la grâce, alors nous pouvons connaître davantage ou nous pouvons savoir qu'est-ce que veut dire connaître Christ. Je donne un exemple. Quand vous finissez par comprendre que la grâce est une capacité spirituelle ou la grâce est un don, la grâce est une puissance, la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Depuis que je connais Christ, combien
j'ai de sa capacité en moi? Combien j'ai de la spiritualité de Christ en moi? Quand je parle de capacité, je ne parle pas seulement de dons, de puissance, je parle de sa puissance éternelle et de sa nature divine. Ces deux choses combinées. Parce que nous ne pouvons pas séparer la puissance de Dieu et la nature de Dieu. La nature de Dieu et la puissance de Dieu, ces deux choses vont toujours de pair. Donc, combien plus vous avez de la capacité spirituelle ou de la capacité divine de Dieu en vous, plus vous avez de la connaissance de Dieu. Plus vous avez de la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cette grâce-là que vous accorde cette capacité. Or, cette grâce est venue par Jésus. C'est par la connaissance de Jésus que cette grâce est davantage libérée sur votre vie. Elle est davantage libérée sur votre vie. Donc, parvenir à comprendre la grâce, c'est parvenir à comprendre Jésus. Parvenir à connaître le mystère de la grâce, c'est parvenir à connaître Jésus-Christ. Lorsque nous lisons toute la Bible fait mention de la grâce comme étant quelque chose que progresse, quelque chose que augmente. La Bible dira que Christ est venu avec grâce sur grâce. Donc, dans la Bible, il y a l'idée de abondance de la grâce, de l'augmentation de la grâce, du progrès de la grâce. Donc, comment pouvons-nous faire de sorte que la grâce puisse grandir? Oui, parce que combien plus la grâce grandit, plus la connaissance de Christ grandit en nous. Et ces deux choses sont liées entre elles. La connaissance de Christ et la grâce sont liées. Elles sont liées. Combien plus la grâce augmente, plus la connaissance de Christ augmente. Combien plus la connaissance de Christ augmente, combien plus la grâce augmente. Donc, comment pouvons-nous augmenter la grâce de Dieu qui nous fait parvenir à comprendre ou à connaître davantage qui est Christ? Premièrement, il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. La première chose que la Bible nous donne comme indication pour permettre la grâce de grandir ou avoir accès à la grâce, c'est la foi. La Bible dit « Vous avez été sauvés par grâce, au moyen de la foi. » C'est par la foi que nous avons eu accès au salut, le salut qui est contenu dans la grâce. Donc la foi est la première chose qui nous permet d'avoir accès à la grâce de Dieu, d'avoir toujours ce contact avec la grâce de Dieu. La deuxième chose se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6. La Bible dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. » C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. » La deuxième chose qui nous permet d'avoir accès à la grâce ou augmenter la grâce dans notre vie, c'est l'humilité. L'humilité. Raison pour laquelle la Bible dira que l'humilité précède la gloire. L'humilité est un état d'esprit. Ce n'est pas d'abord un comportement, mais c'est un état d'esprit qui produit un comportement. Donc, l'humilité est un état d'esprit qui nous permet d'avoir accès à la grâce de Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Troisièmement, la Bible dira dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. La grâce de Dieu vous soit multipliée par quoi? Par la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que la connaissance amène à la grâce et la grâce amène à la connaissance de Dieu. Donc la grâce, elle peut être multipliée par la connaissance de Dieu. Et nous avons déjà vu comment la connaissance de Dieu peut augmenter. C'est par l'esprit de sagesse et par l'esprit de révélation. Nous avons vu cela dans des vidéos précédentes lorsque nous étions en train de prier pour ces deux choses, l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, dont je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. La quatrième chose qui nous permet d'avoir accès à la grâce ou augmenter la grâce, c'est la demande, c'est faire une demande à Dieu. La Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Hébreux 4, verset 16. La Bible nous dit « Quiconque veut plus de la grâce de Dieu, qu'il s'approche de Dieu et lui demande, Seigneur, accorde-moi
plus de grâce. J'aimerais vous exhorter, oui, à vous approcher de Dieu afin de demander à Dieu plus de grâce dans votre vie. Plus de grâce. Vous avez une grâce quelconque dans votre vie, sachez qu'il est possible d'en avoir davantage, d'abonder dans la grâce, de grandir dans la grâce. Faites en sorte que la grâce qui est sur votre vie puisse grandir, puisse connaître d'autres dimensions avec Dieu. Et pourquoi cela est important? Cela est important parce que la grâce de Dieu, elle n'est pas stérile, elle est dynamique. Mais son dynamisme dépend de combien nous l'avons en nous. Le dynamisme de la grâce de Dieu, quand je parle de dynamisme, je parle de ce dont la grâce est capable de produire. Ce dont la grâce est capable de produire dépend de combien nous l'avons dans notre vie. Voyons de quoi la grâce est capable. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. La Bible dit: en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour vous, pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans les temps présents une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Waouh! Quelle capacité, quelle productivité de la grâce. La Bible dit que par grâce, la grâce elle seule dans notre vie, elle nous enseigne, elle nous fait détourner de tout mépris de Dieu. Ça veut dire que notre cœur reste attaché à Dieu. Elle rejette les passions des gens de ce monde. Je vois quelquefois des personnes qui font beaucoup d'efforts pour abandonner le péché. J'aimerais vous dire que ces efforts-là ne pourront pas vous aider à abandonner le péché. Mais si vous faites la grâce de Dieu abonder dans votre vie, la grâce elle-même s'en chargera. La grâce elle-même vous conduira de sorte à servir Dieu en toute pureté. Parce qu'elle vous éloigne des passions du monde. Elle vous éloigne en faisant quoi? En vous éduquant, en vous enseignant. La grâce de Dieu a la capacité de faire cela. Deuxièmement, de quoi la grâce est encore capable? La grâce nous donne la capacité de régner avec Christ sur cette terre. La Bible dira: car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Pas seulement ceux qui reçoivent la grâce, mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il est important de faire la grâce grandir, de l'augmenter. Parce que combien plus elle grandit, combien plus elle est grande, plus productive, plus dynamique elle devient dans la vie du chrétien. Donc la Bible dit, je reprends le verset: car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, quel est don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? La grâce nous permet de régner et régner encore. Quelquefois, lorsque nous entendons régner, nous attribuons directement le mot règne au fait de posséder des biens matériels. Le règne ne veut pas seulement dire posséder, j'ai bien dit ne veut pas seulement dire, ce qui veut dire que ça implique également cette dimension. Mais ce n'est pas d'abord cette dimension, mais c'est d'abord une dimension spirituelle qui commence à influencer certes tout ce qui est matériel. Troisièmement, ce dont la grâce est capable ou ce qu'elle produit, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ici, dans ce verset, l'apôtre Paul est précisément en train de parler d'abondance matérielle. Lorsque vous lisez tous les chapitres, la Bible parle d'abondance matérielle. Et l'apôtre Paul fait mention de la grâce lorsqu'il parle de l'abondance matérielle. Et il dit que Dieu vous accordera la grâce. Et c'est à partir de cette grâce que vous aurez de l'abondance matérielle. Vous voyez? Vous voyez, cette abondance matérielle dépend d'une grâce qui est sur notre vie. La vie chrétienne n'est pas d'abord le physique, mais c'est d'abord une vie spirituelle qui influence les choses physiques. C'est par cette grâce, c'est par une capacité divine que Dieu met sur notre vie que nous parvenons à voir l'abondance matérielle que Dieu veut nous accorder. La grâce produit de l'abondance matérielle.
Quatrièmement, de quoi la grâce est encore capable? En Pierre chapitre 4, verset 10, la Bible dira: comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. La grâce accorde le don. La grâce de Dieu accorde les dons. Elle produit les dons dans la vie du chrétien. Peut-être que vous avez la grâce de Dieu dans votre vie, mais vous savez, la grâce de Dieu se manifeste ou s'exprime selon la direction qu'on donne à cette dernière. Si après avoir reçu la grâce de Dieu dans votre vie, la seule chose pour laquelle vous pensez avoir besoin de la grâce de Dieu, c'est pour vous conduire d'une manière digne du Seigneur, la grâce de Dieu fera tout pour que vous puissiez vous conduire d'une manière digne du Seigneur. Mais si vous permettez aussi que la grâce de Dieu puisse s'exprimer par les dons, par les capacités divines, puisse s'exprimer par l'abondance de la vie, puisse s'exprimer par le règne, la grâce de Dieu fera toutes ces choses dans votre vie. Apôtre Paul dira: ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Quelques-uns reçoivent la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu est une puissance si grande, mais quelquefois nous la réduisons en certaines choses que nous pensons avoir besoin d'elle en tant que chrétien pour vivre. Et les autres choses, nous disons, je ferai par moi-même. Non, bénéficiez de la grâce de Dieu pour tout. Pour tout. Appuyez-vous sur la grâce de Dieu pour toutes choses qui concernent votre vie. Que ce soit les études, que ce soit le travail, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit votre vie relationnelle, votre vie sociale. Quel que soit les domaines de la vie, appuyez-vous sur la grâce de Dieu et pas sur vos propres capacités. Et vous verrez des choses inédites arriver dans votre vie parce que toutes ces choses seront influencées par la grâce de Dieu et pas par vos propres comportements et pas par vos propres capacités. Amen. Donc ainsi, nous avons vu qu'est-ce que veut dire connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est avoir les évidences de la grâce de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi il fallait voir qu'est-ce que veut dire la grâce. Et maintenant que nous comprenons la grâce, orientons notre vie. Permettons que la grâce de Dieu puisse influencer, puisse impacter tout le domaine de notre vie. Ainsi, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ sera davantage établie en nous et à travers nous dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très très bientôt.